sur ces commentaires, il y en avait un qui avait dit à l'autre, je te conseille The Penguin parce que c'est un peu le Andorre de Batman. Et c'est vrai que c'est ça, au niveau de tous les corps de métier, le taf, l'écriture. On a même envie de le montrer à des personnes qui apprécient juste le polar, tout simplement. Voilà, qui ne sont pas trop fans de Batman. Montrez-leur cette série, putain, comme Andorre. Il faut leur montrer. Y a une des personnes qui n'étaient pas fans de Star Wars qui ont surkiffé Andorre. Là, ça me fait penser à ça. Ça sort des sentiers battus tout en respectant l'essence, bien entendu. Et ça te rapporte aussi autre chose. Vraiment un putain de background et une putain de profondeur. Loin des délires, des sabres laser, du conventionnel de l'entertainment dont fait partie Star Wars et dont fait partie Batman. Voilà, pop culture, on l'a bien vu, on s'est assez bouffé de Batman conventionnel. Stop. Il faut à la fois une patte d'auteur et en même temps un respect du lore des comics. Et il n'y a que cet univers qui le fait, clairement. On aura joué avec les vinyles, hein. C'est très bien. Oui, 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 putain, c'est ce qu'on attendait. Et il le fait bien, putain, franchement, le gamin. L'accent, l'intonation, c'est tellement bon de voir ses frères. Oh, les casse-couilles. Oh, c'est bien, forcément, avec les caisses et tout. Mais déjà aussi les petits détails qu'il y avait chez eux, putain, intéressant. Vraiment. Tout le dragon. Je pensais que c'était un poil plus vieux quand même. Enfin, je veux dire, où ça se déroulait. Putain, l'intonation du gamin, je me répète, putain, il est très très bon. Hein. C'est pas évident. Là, on les voit vraiment, ces fameux égouts propres à Burton. C'est bien de continuer de jouer sur ça. Là aussi, l'hommage à Burton, putain. C'est bien, les seuls qui n'oublient pas Burton, putain. Bon, à part Sean Murphy dans les comics, voilà, on en voit un petit peu dans quelques comics, surtout Sean Murphy, mais sinon, ils ont oublié. Beaucoup ont oublié. Et la dernière génération qui ne jure que par celui de Bale, non, 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 matez les Burton, putain de merde. Forcément, très très bon là aussi. Là, ça passe bien, le contexte c'est dingue, alors que dans comment dire ça, séries, ça pourrait être ultra easter egg, ultra fan service de ouf. Vous voyez là, non, tellement c'est subtil, tellement l'area est très bien, l'écriture aussi authentique, tout. Du coup, ça passe. Tous les easter eggs à foison que l'on a depuis le début de cette série. Il était bon ça. Très naturel. Hein. De panique. Ce sale, mais putain, qu'est-ce que je le kiffe encore une fois. Clancy Brown, merci de l'avoir choisi. Merci cette écriture. Oh putain. Putain qu'il est bon. Qu'il est bon, putain. Belle photographie là aussi. Oh, avec cette colorimétrie, putain, ces nuances de marron. Partout. Excellente jusqu'au bout la mère. On sait d'où il tient sa gouaille, Oswald. Putain. Oh, pépite son rôle, pépite. Vraiment, encore une fois, cette alliance d'écriture, d'acting, de direction d'actrice. Putain, beau plan, bien. Avec ses contours là. Putain. C'est bon de voir un Maroni comme ça. Encore une fois, la rage sortie de tôle. Sans son costard, voilà, on joue pas sur des clichés et tout, voilà, qui prend forcément les choses en main, il n'a pas le choix. Et là, vraiment, avec son... J'adore. Putain. Il va nous faire une attaque, ce con. Putain, la photographie. Bien ce plan. Putain, bien. Là, je vous le dis encore une fois, je ne veux plus d'autres adaptations de Batman. Restons sur cet univers-là, je le redis encore une fois en termes de photographie, de tout. Je me répète, désolé, mais là, c'est une évidence. En termes de respect du lore, et en même temps, tu portes tes couilles, justement, tu nous ramènes de l'authentique, on va dire, et non pas de la branlette. Hein. Non, ah, c'est bon. Quel plaisir pour les yeux, cette Réa. Pauvre gamine. Il y a toujours des conséquences, bah oui. Hein. Pense jamais assez au traumatisme et aux conséquences. C'est bien que tu en prennes conscience, du coup c'est forcément très important et bienfaiteur malgré tout. Bah l'écriture, je parle forcément, c'est l'évidence évidence ce que je dis, la scène avec les gamines. Toujours ce même...
Ah, tu vas devoir buter sa mère alors. Ça me fait penser à un commentaire que j'avais lu justement des personnes, des fans de Star Wars et de Batman, comme moi et comme certains d'entre vous, même s'il y en a, ils sont juste voilà, plus Batman, d'autres Star Wars qui ne regardent pas The Penguin. Et donc, sur ces commentaires, il y en avait un qui avait dit à l'autre, je te conseille The Penguin parce que c'est un peu le Andorre de Batman. Et c'est vrai que c'est ça, au niveau de tous les corps de métier, le taf, l'écriture, c'est exactement ça. Hein. On a même envie de le montrer à des personnes qui apprécient juste le polar, tout simplement. Voilà, qui ne sont pas trop fans de Batman. Montrez-leur cette série, putain, comme Andorre. Il faut leur montrer. Il y a une des personnes qui n'étaient pas fans de Star Wars qui ont surkiffé Andorre. Là, ça me fait penser à ça, même si, bon, pour moi, et ça c'est personnel, hein, bien sûr, Andorre, je le classe encore vraiment encore plus haut, encore plus loin. Mais c'est vrai que c'est les mêmes similitudes. Hein. Ça sort des sentiers battus tout en respectant les sens, bien entendu. Et ça te rapporte aussi autre chose. Vraiment un putain de background et une putain de profondeur. Loin des délires, des sabres laser, du conventionnel de l'entertainment dont fait partie Star Wars et dont fait partie Batman. Voilà, pop culture, on l'a bien vu, on s'est assez bouffé de Batman conventionnel. Stop. Il faut à la fois une patte d'auteur et en même temps un respect du lore des comics. Et il n'y a que cet univers qui le fait. Clairement. Ça me paraît quand même facile. Enfin, en même temps, ce serait bien que ça fasse comme il a fait avec son frère, mais je sais pas. Ah, ce serait couillu, allez-y. Même si ce serait justement puissant, mais c'est ce qu'on veut, de l'émotion, hein, c'est ce qu'on veut. Dans son jeu. Putain, que c'est magnifique. L'enseigne, putain, bien rétro. Eh bien, putain, c'était bien foutu. Ce petit club de jazz, merci. Ça aurait été ultra touchant si finalement elle était morte voilà, dans le présent et qu'ensuite tu passes à... Bon, des fois c'est un peu un schéma assez classique, mais ultra touchant. Je pense, par exemple, l'adaptation de Batman Under the Hood. Comment ça se terminait justement avec ce flashback où putain Jason Todd était tout content de faire son premier jour en Robin. Ultra déchirant. En général, ça fonctionne assez bien ce genre de procédé. Putain, bien, allez, bien foutu, allez, toute cette poussière, toute cette... allez-y. Bien. Ah. Oh. Ne zappez pas, laissez le générique cette fois. Ça fait du bien cette série, je n'ai rien d'autre à ajouter, je vais pas me répéter. J'ai pas envie de dire un cran en dessous du précédent parce que là c'est autre chose. Forcément là ça suit son cours. On a besoin de passer par là. C'était quand même très bon, très authentique. Voilà, là, y a rien à dire. Là franchement, plaisant, continuons et savourons plus qu'un épisode et bye bye. Et pour les autres séries, hein, comme j'en ai parlé et comme vous le savez sûrement, Matt Reeves qui discute avec HBO, ne vous précipitez pas les mecs et gardez Lorraine Lefranc. Sinon ça ne sert à rien. Pour moi, encore une fois, de mon point de vue, hein, Lorraine Lefranc, elle sublime l'univers de The Batman. Comme je l'ai dit, Matt Reeves, on va pas revenir sur ses défauts. Excellent réalisateur, mais faut qu'il délègue plus l'écriture. C'est important. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine donc pour le dernier épisode. Allez, ciao!